Orange vous présente e-Africa saison 3, le podcast des talents africains réalisé par Dana Sayag. Le sport est à l'honneur cette année et dans cet épisode, vous allez découvrir les marathoniennes éthiopiennes Amani Berisso et Tigist Assefa. Guémédou Dédéfo, coach. Certains d'entre eux sont nés à plus de 3000 mètres d'altitude. Pour apprendre, ils doivent parcourir peut-être 5-10 km. Ils courent pour jouer. Ils courent pour aller et revenir de l'école. S'ils courent, leur progression est très facile. Cela les aide à devenir des champions. Addis Abeba, Éthiopie. Je m'appelle Aman Berisso et je suis marathonienne. Je pense que c'est dans ma nature. Je cours partout où je vais. Tout ce que je sais faire, c'est courir, partout. Nous avons rencontré la plupart des athlètes quand ils étaient jeunes. Nous observons leur style quand ils s'entraînent. C'est leur style qui nous indique leur potentiel, s'ils vont devenir des champions ou non. À l'époque, tout ce que je savais faire, c'était courir. Je battais tout le monde et je rivalisais avec les garçons. Je ne pensais pas vraiment devenir une athlète de haut niveau. Mais la course, c'est mon truc. Pour entraîner, tout est un défi. Je ne dirais pas que c'est difficile, mais c'est un défi. Le niveau est aujourd'hui très élevé. Nous essayons de réduire au maximum le nombre d'erreurs. Notre grand problème est de gérer le groupe, le comportement et l'intérêt de l'athlète. Nous n'avons pas qu'un seul athlète, nous en avons plus de 45 dans notre groupe. Hommes et femmes ensemble. Il faut comprendre comment chacun vit l'entraînement. Certains athlètes sont très émotifs, d'autres sont très cool. Chaque groupe peut perturber l'autre. Pour éviter les problèmes, on doit manager chaque athlète individuellement. Les athlètes féminines sont très sérieuses. Elles écoutent, plus que les hommes. C'est facile de les gérer, surtout si le mari de l'athlète est gentil. Elles ont peu d'interactions sociales pour les perturber. Après l'entraînement, je leur demande leur feedback sur la session. Comment tu te sens? S'ils ne se sentent pas bien, je change les plans immédiatement. C'est important d'écouter les athlètes pour planifier les prochaines séances d'entraînement. La plupart des athlètes regardent leur entraîneur comme un père. Les athlètes peuvent se confier sur leur vie personnelle lorsqu'ils ne se sentent pas bien ou quand ils ne performent pas. Je suis là pour leur demander ce qui se passe. Dans tous les cas, les entraîneurs entrent dans leur vie. Nous sommes à l'écoute de tout, mais ce n'est pas le même traitement pour les 45 athlètes. Mais pour les top athlètes, nous essayons vraiment de résoudre les problèmes.
Si on voit Aman ou Tigist, ce sont des grosses bosseuses. Elles écoutent ce que dit le coach. Elles font ce qu'il dit. C'est très fluide. Je leur dis de ne pas manger beaucoup. Ne mangez pas comme moi, parce que si vous mangez trop, vous allez avoir un ventre comme le mien, comme si j'avais un bébé à l'intérieur. Stomach is big, like me, like maybe baby inside. J'en parlais la plupart du temps. Mais grâce à Dieu, mon entraîneur Gamadou a résolu tous mes problèmes. Et il avait l'habitude de me dire qu'un jour, ce grand jour viendrait. C'est un très bon entraîneur. Aman est une femme très agressive. Je n'ai jamais vu une athlète comme elle. Elle est très engagée dans tout ce qu'elle entreprend. En 2016, à Dubaï, je me suis blessée, mais j'ai quand même couru. Puis je me suis préparée pour le marathon de Berlin en 2017. Et cela a été très dur pour moi. La blessure a été très difficile. J'avais très mal aux genoux et au dos. C'était si douloureux que je ne pouvais même pas m'asseoir. Pendant 6 ans, elle a eu une grosse blessure. Elle était sur le point d'abandonner complètement la course à pied. Elle s'entraînait, mais pas à un niveau professionnel. Nous avons essayé de la convaincre de rester et de persévérer dans l'athlétisme. Mais au bout de 5 ans, elle était très déçue. Un jour, elle est venue au bureau et m'a demandé d'arrêter l'athlétisme. Elle pensait ne plus avoir d'avenir. Je lui ai dit que je ne voulais pas qu'elle arrête. Elle ne l'a pas fait. The night bird calls and shadows creep into my mind, into my sleep. She did it. C'est un don. Je ne lâche rien. Quoi qu'il m'arrive, je n'abandonne pas. Avec l'aide de Dieu. Il m'a fallu 6 ans. C'est au bout de 6 ans que j'ai commencé à obtenir de bons résultats. En fait, j'adore courir. C'était mon destin de courir. J'aime vraiment courir. Je voulais vraiment entrer dans l'histoire. Nous avons commencé avec des courses faciles, comme Mexico, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes. Elle a fait le record de la course. Elle a fait 2h25. Nous avons alors décidé qu'elle s'aligne sur la course de Valence. J'étais vraiment heureuse parce qu'après une longue période d'absence, j'ai réussi à me remettre de ma blessure. Dans cette course, il y avait un lièvre qui imposait un tempo à toutes les concurrentes. J'ai essayé de battre le record du monde, mais je l'ai raté d'1 minute. Je n'étais pas déçue pour autant, car c'était une très belle performance pour moi après toutes ces blessures. Elle a couru 2h40 et 58 secondes et a également battu le record national détenu par Tigist. Puis, au championnat du monde de Budapest, elle est devenue championne du monde. World champion woman.
Ma plus grande réussite est d'avoir toujours voulu représenter mon pays avec le drapeau. Dieu m'a aidé pour y parvenir. Je cours pour mon pays et j'en suis reconnaissante. Ce que je veux dire, ce qui est important, c'est ce que tu fais ici. C'est ce que tu as à faire. Mais le résultat final vient de Dieu. Quand ils courent, quand ils sont particulièrement en forme, quand une course approche, tout est beau. Everything looks nice. Je m'appelle Tixte Assefa et je suis marathonienne. Dans tous les domaines, je n'aime pas perdre. Je veux gagner parce que je suis une grande battante. Je suis une gagnante par nature. Je suis née pour gagner. Je suis née à Waleta. C'est à 40 km d'Addis Abeba. J'avais 13 ans quand j'ai déménagé à Addis et depuis, j'habite ici. Ma mère était toute seule et elle s'est battue pour nous élever. C'est ce qui fait ma force. Vous savez, les jours difficiles qu'elle a connus ont marqué ma vie. Ils ont été un déclic à la carrière que j'ai aujourd'hui. La première fois que j'ai rencontré Tigiste, elle courait le 200 mètres. Plus tard, elle a couru le 400 mètres. Je lui ai conseillé de faire du 800 mètres. Quand je courais le 800 mètres, j'avais presque 15 ans. À l'époque, je courais pour le titre de championne d'Afrique. Pour être honnête avec vous, j'étais vraiment intéressée par les courtes distances, en particulier le 800 mètres. Mais j'ai eu une grave blessure à la jambe et c'est pourquoi j'ai décidé de passer au marathon. Her style to running, to use spikes. Son type de course qui consistait à utiliser des pointes pour courir sur piste l'a affectée. Elle s'est fait une grave blessure à l'époque. Elle avait des problèmes de tendon d'Achille. Nous lui avons parlé. Si elle ne passait pas du 800 mètres au marathon, sa vie d'athlète allait être courte. Her running life is not so long. Les courtes distances demandent une vitesse maximale. Mais ma blessure ne me permettait pas d'aller vite. Mais si vous faites un marathon, vous n'avez pas besoin d'une telle vitesse. Ça repose sur autre chose. C'est pourquoi je suis passée au marathon. Ce qui est difficile avec le marathon, je peux dire que c'est l'entraînement. Parce que l'entraînement est vraiment très difficile, parfois trop. In 2009, she made big injury. En 2009, elle s'est gravement blessée au tendon lors du semi-marathon de Valence. Par la suite, sa blessure a semblé gâcher son rêve. Mais elle est très forte. Après sa convalescence, elle a essayé de faire d'autres choses comme de la natation, de la gym. Je ne suis pas une lâcheuse. J'ai eu une grave blessure, mais je n'ai pas arrêté. C'est pourquoi je suis maintenant la coureuse la plus rapide du monde. Par semaine, je cours généralement 180 ou 200 km. La plupart du temps, nous nous entraînons dans les forêts. Et vous savez, pendant l'entraînement, je rencontre souvent des animaux sauvages. Affronter une hyène est vraiment terrifiant pour une femme. J'ai la passion de l'entraînement. Elle est très confiante quand elle fait quelque chose. Dans son cœur, elle est prête à 100%, même plus, pour faire le record du monde. Elle dit « Je peux battre le record ». Ça m'impressionne.
Avant la course, j'étais un peu anxieuse. Mais quand je suis partie, j'étais sûre de battre le record. J'étais dans la voiture et je calculais chaque kilomètre. Après 12 kilomètres, elle était dans les temps du record du monde. Au 30e kilomètre, elle était en 2h12 minutes. Je pensais qu'elle ne pourrait pas finir. C'est très rapide. J'essayais de lui dire de courir moins vite parce que j'avais peur, mais quand je regardais son visage, il ne montrait aucun signe de fatigue. J'ai regardé le chrono du début à la fin, mais j'étais absolument sûre à 100% après le 38e kilomètre. Même après le 35e kilomètre, elle accélérait. Au bout du 37e kilomètre, peut-être qu'elle allait exploser. Le lièvre a essayé de ralentir un peu. Le lièvre, lui, avait l'air très fatigué. Mais elle poussait. Quand elle arrive à 39 kilomètres, j'ai commencé à célébrer. À partir du 38e, même si elle courait presque en marchant, elle battait le record du monde. Like walking, she can do world record after 38 kilometers. And today, she becomes world record holder in the marathon, surely. A few meters to go. Still no smile. Still that focus. And the world record is hers. And look at the clock. 2 hours, 11:52. Unofficially, history is made. It is writ large in spectacular. C'était une surprise pour tout le monde. C'était comme une breaking news. Une athlète éthiopienne, Tix Assefa, a battu le record du monde. Qui est cette fille? Elle n'est pas célèbre. Les médias, principalement les médias internationaux, se sont également interrogés sur le fait qu'elle avait des chaussures différentes et aussi son temps qui était fantastique. 2 heures, 11 minutes et 53 secondes. Le temps le plus rapide du monde. Elle était sur les réseaux sociaux, tout le monde en parlait. Et l'autre chose incroyable, c'est qu'elle a eu une grave blessure. Donc vous savez, son histoire, la guérison de ce type de blessure, le gain d'une médaille d'or, ou plutôt battre le record du monde, c'est fascinant. Les gens se sont passionnés. Ils parlaient tous de Tix Assefa. Tix est une héroïne. Parce que je suis née pour courir. C'était mon plus grand rêve. Je me suis entraînée et j'ai travaillé dur pour y parvenir. Il n'y a pas de pression. Ce que j'aime vraiment, c'est m'entraîner dans ce sport. Rien d'autre ne me détend plus. C'est en moi. Amani Berisso. C'est aussi une grande motivation pour notre équipe et pour moi. Je suis vraiment heureuse pour elle. Nous poursuivons le même objectif. Nous sommes sous la houlette du même entraîneur. Nous avons la même discipline. Notre dernier objectif en tant qu'athlète et entraîneur est de devenir champion olympique. Si quelqu'un n'a pas rêvé des Jeux Olympiques, il n'est peut-être pas entraîneur ou athlète. Tout le monde rêve des Jeux Olympiques. Orange vous a présenté Yafrika, le podcast des talents africains réalisé par Dana Sayag. Dans le prochain épisode, retrouvez le parcours de la judoka camerounaise Audrey Etoua, de la golfeuse marocaine Maha Dioui et de l'équipe ivoirienne de tir à l'arc.